Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Je m'éclaircis un peu la gorge. Je sens que j'ai besoin de m'éclaircir la gorge. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis coach canal créatif, canal médiumnique. Je vous invite à aller visiter les différentes playlists pour me découvrir et découvrir comment je œuvre sur la chaîne. Euh, pour pas que je fasse une introduction trop longue. Et puis, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de vous proposer d'aller explorer un petit peu. On va voir ce qui va ressortir parce que je m'intéresse à l'astrologie. Je connais pas tout, hein. L'astrologie, c'est vaste. Il y a énormément d'aspects à prendre en compte. Je connais les bases, on va dire, de l'astrologie. Et puis, aller explorer ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qui se passe un peu d'un point de vue astrologique, d'un point de vue des aspects planétaires, parce que depuis cette année 2024, il se passe beaucoup de choses hein, au niveau astrologie. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'en étais pas occupée ou préoccupée, ou j'avais pas été visiter et mettre le point focus sur les événements planétaires et astrologiques. Et là, je me dis, c'est peut-être le bon moment pour faire un petit peu le tour. Donc, j'étais sur différents sites, j'ai pris des notes. Euh, Et là, ce que j'ai plutôt envie d'aller explorer, c'est l'énergie de Pluton. Pluton est présent en rétrograde pour cette année 2024. Alors, je n'ai plus exactement les dates, mais depuis le mois de mai, il est en rétrograde. En fait, il switch entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau. Donc, il a été rétrograde en Capricorne et en Verseau. Il est repassé rétrograde, si j'ai bien lu, le 1er septembre, il est repassé rétrograde en Capricorne. Euh, il sera rétrograde en Capricorne jusque novembre, si j'ai bien lu, et peut-être je Verseau jusque octobre. Enfin bref, ça n'arrête pas de switcher. Donc je pourrais pas vous dire les dates exactes parce que ça, même en lisant sur les différents sites, ça n'arrête pas de changer. Euh, Pluton est une planète lente. Elle est maître dans le signe du Scorpion. On l'appelle le grand maléfique. Alors, enfin voilà quoi, mais c'est une planète de grosses transformations intérieures et qui a autant la particularité de cette planète, c'est qu'elle a autant un impact au niveau individuel qu'un impact au niveau sociétal. Elle peut permettre des grands mouvements et des grandes transformations au niveau sociétal. Pluton en Verseau, pour cette conjonction, il y avait Pluton en Verseau au moment de la Révolution française. Et Pluton en Capricorne, c'est depuis l'année 2008, si j'ai bien lu. Euh, Pluton, c'est relié aussi au dieu Hadès dans la mythologie grecque. C'est le dieu des enfers, c'est le dieu des mondes souterrains. Donc c'est là pour aller creuser dans nos ombres, pour aller lever nos non-dits, les interdits, les tabous, les secrets, les non-dits, les blocages, ce qui est caché en nous, ce qui a besoin d'être révélé. Donc Pluton est une planète intéressante, hein, j'ai envie de dire, à explorer. Donc je vais vous dire déjà ce que j'ai noté. Déjà, on a eu des portails karmiques qu'on a traversés au mois d'août. Le chiffre 8, c'est lié au karma aussi, c'est lié à l'énergie de la maison 8, l'énergie du signe du scorpion. Donc c'est aussi rattaché au karma, tout ce qui est caché, tout ce qui peut être tabou, tout ce qui a besoin d'être levé. L'énergie du scorpion, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est les différents tabous. Euh, c'est aussi une énergie de guérison pour moi rattachée à l'énergie du serpent. Le scorpion, c'est celui qui renaît de ses cendres, à l'instar du phénix. Donc on a eu quand même des transformations et des bouleversements intérieurs hein, pendant le mois d'août. Ça continue pour la rentrée. En plus, on est dans le signe solaire de la Vierge. Nous venons de traverser la nouvelle lune en Vierge, dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est tout ce qui est mental.
c'est l'énergie mentale, c'est l'énergie de l'organisation pragmatique aussi, c'est rattaché à la maison 6. L'organisation dans le quotidien. Le signe de la Vierge, c'est rattaché au quotidien, à l'énergie du quotidien, à l'énergie du corps, à l'énergie de la santé au sens global et général. C'est également l'énergie, c'est beaucoup d'organisation, de préparation mentale. C'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui est dans l'introspection, la Vierge. Euh, et nous allons être traversés par une éclipse lunaire conjointe à une super lune le 17 septembre 2024 dans l'énergie du Poisson. Donc c'est un vaste programme pour ce mois de septembre 2024 avec ces énergies de Pluton également. Donc ce que j'ai noté, ce qui est antérieur à nous par rapport à ce que au moment où je publie la vidéo, les dates clés du mois de septembre, donc du 1er au 4 septembre, nous avons eu un carré en Mars, carré de Mars en Neptune. Donc nous avons pu traverser une baisse d'énergie et de motivation, ce qui a été mon cas. C'est vrai que les premiers jours de la rentrée, les premiers jours de la rentrée, j'ai vraiment eu une grosse baisse d'énergie, du découragement, une grosse fatigue. Le 2 septembre, 2-3 septembre, nouvelle lune en Vierge. Le 4 septembre, Mars qui arrive en Cancer. Donc c'est pour ça que je ressens peut-être un petit peu ces énergies démotiver, l'énergie de vulnérabilité, d'émotivité, de rattacher à l'énergie du foyer, l'énergie de l'enfance, de l'enfant intérieur avec le signe du Cancer. Mars, c'est un signe d'action, c'est une planète d'action. D'aller mettre le point focus par rapport à ce qui concerne notre foyer, l'organisation du foyer, peut-être la famille, les enfants, et en plus le signe de la Vierge est rattaché au quotidien et au foyer également. Peut-être des décisions à prendre dans ces domaines-là. Le 8 septembre, Soleil face à Saturne. Donc on peut avoir un alourdissement de l'atmosphère, un trop-plein de travail ou de responsabilité. Donc à prendre en considération et à anticiper. 9 septembre, Mercure rétrograde en Vierge, une rétrogradation de Mercure. Donc on peut avoir des blocages ou des ralentissements, c'est une période de réflexion quand on est dans Mercure en rétrograde. Réflexion par rapport au signe de la Vierge, par rapport à notre organisation, par rapport au quotidien, par rapport à la santé, par rapport... oui, réorganisation par rapport au quotidien, par rapport à notre façon de penser, à notre façon de structurer notre pensée aussi. Donc revoir son organisation pour gagner du temps. Et 17 septembre, éclipse lunaire partielle en Poisson, conjointe à une super lune en Poisson. Donc Pluton est passé rétrograde en Capricorne depuis le premier, il est revenu rétrograde en Capricorne depuis le 1er septembre. Il l'était depuis 2008 et il sera rétrograde en Capricorne jusqu'au 19 novembre 2024. Donc ça, c'est le site salutbonjour.ca. Donc plutôt en verso, ça n'était pas arrivé depuis la Révolution française. Je vous mettrai en barre de description, j'ai tourné une vidéo sur les aspects, sur mes ressentis par rapport à Pluton en verso, que j'ai déjà tourné il y a quelques mois, donc je vous mettrai en barre de description le lien, si vous souhaitez aller voir, qui nous permet de réfléchir à la prochaine mutation de notre société, de faire attention à nos croyances limitantes qui peuvent avoir un impact au niveau collectif. Impact Pluton, c'est un impact sociétal et individuel. Donc là, c'est sur le site l.fr. Elle traverse, pour faire le tour du zodiaque, cette planète, elle met 200 ans. Elle change de signe à peu près tous les 20 ans, mais ça me paraît pas exact, mais c'est à peu près ça. Elle met en lumière nos blessures d'âme. Et c'est aussi l'astre qu'on appelle l'astre des grandes révolutions sociétales. Voilà ce que j'ai pu noter. Donc on va aller voir la planète Pluton, ce qu'elle nous dit. Pluton rétrograde en Capricorne et en Verseau. On va voir les deux aspects. Parce qu'elle switch pour ce mois de septembre, enfin ce mois de septembre 2024 et jusqu'au novembre 2024. On va voir les messages de la planète Pluton. Quels sont les messages de la planète Pluton qui rétrograde en Capricorne et en Verseau avec différents oracles? Quels sont les messages?
Alors, je vais faire un tableau d'ensemble et je vous dirai après ce qu'il en est, mes interprétations, à savoir que je suis un canal, je canalise les énergies en fonction de mes ressentis, de mon intuition et de ma médiumnité. Je connais également l'interprétation des cartes, mais des fois, c'est pas l'interprétation exacte. Je connais également le tarot et les oracles. Euh, et je passe également, je fais également des énergies, enfin comment dire. J'associe le coaching, les réflexions et les questionnements pour méditer sur un sujet grâce à l'énergie des cartes, le support des cartes. Donc prenez uniquement ce qui résonne, c'est général et c'est lié à mes ressentis. Donc si ça vous parle pas, voilà, c'est pour vous permettre de réfléchir par rapport à ces événements astrologiques et planétaires. Comment ça résonne pour vous de manière individuelle et pourquoi pas de manière sociétale. Donc là, nous avons l'oracle des dangereuses créatures de Stécie de Marco. On va aller voir le côté ombre, peut-être les blessures d'âme, ce qui est caché dans l'ombre par rapport à Pluton. Pluton révèle ce qui est caché dans ce qui est caché. C'est l'arbre qui, pour moi, c'est l'arbre. Pluton, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc on va aller voir. Avec cet oracle qui permet de faire du shadow work, du travail de l'ombre et du travail de l'âme. Alors, qu'est-ce que Pluton a envie de nous dire? Qu'est-ce que l'énergie de Pluton a envie de nous transmettre par rapport à cette rétrogradation alternée en Capricorne et en Verseau? Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général et pour les abonnés. Qu'est-ce que Pluton a envie de nous transmettre ici et maintenant d'un point de vue collectif? Ça ne m'étonne pas. Je vous dirai après, on a l'énergie de la déesse Kali et ça ne m'étonne pas du tout avec Pluton. Kali, c'est l'énergie de la destruction pour la reconstruction. Kali, c'est celle qui va lever les peurs. Elle est là pour, de manière, Kali, c'est une déesse qui est là pour nous permettre d'aller nous confronter à nos peurs. C'est vraiment l'énergie de la destruction, Kali. Mais on a le mot-clé amour et c'est pas pour rien. Si on a une deuxième carte à cet oracle, l'énergie de Pluton. Qu'est-ce que l'énergie de Pluton, la planète Pluton, a envie de nous exprimer, de nous transmettre? C'est l'enseignement. On a hypnose, qui est un peu rattaché à l'énergie d'Hadès, mais hypnose, c'est lié à l'énergie hypnotique, hein. Ça vient de hypnose ou hypnotique, c'est rattaché à l'énergie de repos. Pour moi, hypnose, c'est également voyager d'un état de conscience à un autre, à un état modifié on nous parle d'un état modifié de conscience. En fait, c'est le fait d'être, en fait, on nous dit c'est le fait d'être dans nos peurs. Quand on est drivé par nos peurs, on est en fait, on est en pilotage automatique et on est drivé par, en fait, on est sur une autre vibration et on est en état, en fait, on me dit on est en état modifié de conscience, on est en état altéré de conscience. On n'est pas dans une conscience, on est en mode survie. Quand c'est les peurs qui prennent le dessus, on est en mode survie et on est en mode plutôt instinctif et plutôt primitif. Et en fait, on est dans un état modifié de conscience, c'est ce qu'on me dit. Donc on verra ce que ça veut dire, hein. En tout cas, c'est ce que je reçois en canalisation. J'ai également l'énergie du nœud sud et de la maison 9. Le nœud sud, c'est notre bagage karmique. Les leçons et les enseignements qu'on a retirés de nos bagages karmiques, de nos bagages de vie antérieure. Et dans cette incarnation, c'est ce qui est antérieur à nous et c'est l'énergie du connu en fait. Et l'énergie du connu, c'est ce qui nous a permis de nous aider. C'est nos bagages, nos compétences, mais c'est également ce qui peut nous limiter. Le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise, c'est pour ça quand on parle de conscience, je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution.
L'évolution, c'est Kali, elle est là aussi pour ça, hein, c'est pour évoluer. Elle est là pour détruire nos schémas rattachés à des peurs et à des croyances et à des doutes, c'est donc pour nous permettre d'évoluer. La maison 9, j'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Donc la maison 9, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'est rattaché à l'énergie du Sagittaire. Sagittaire, c'est rattaché également à l'énergie de Jupiter, à la planète Jupiter. C'est l'expansion, hein. Sagittaire, c'est l'expansion. Maison 9, c'est l'exploration. C'est la maison des voyages également, je crois. C'est la maison de l'exploration intérieure et extérieure. On a le chiffre 20 qui me parle du jugement dans le tarot. Le jugement, ça me parle de verdict, ça me parle de passer une porte, hein, de passer un portail énergétique, de passer d'un état d'être et d'un état de conscience à un autre. Ça nous parle de renaissance. C'est le jugement, hein. C'est de faire face à ses peurs aussi, hein. Donc je vais vous montrer les cartes et après je vais compléter le tirage. Donc on a l'énergie de Kali. J'irai peut-être lire dans le livret. La déesse Kali. On a l'énergie d'hypnose, le repos. Chiffre 20. Vous voyez, il porte un masque en plus, hein. Un masque ailé. Le masque ailé, ça me fait un peu penser avec les ailes, ça me fait penser à l'énergie d'Hermès. Celui qui voyage entre les mondes. Ça peut parler de voyage astral, hein, pendant le repos. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Le voyage de l'âme, en tout cas. Je vais prendre un tarot, le tarot mystique. Je vais essayer de ne pas trop la perturber, cette vidéo. Quels sont les enseignements de Pluton en ce moment? Pluton qui est rétrograde de façon alternée en Capricorne et en Verseau, jusqu'à peu près octobre et novembre 2024. Quels sont les messages et les enseignements de Pluton au niveau collectif et général et pour ceux qui regardent la vidéo? Les messages clairs et justes à recevoir. Les enseignements de la planète Pluton en ce moment. Rétrogradation de Pluton. Rétrogradation de Pluton. Quels sont les enseignements de la planète Pluton? On a la reine d'épée. Hmm. Bah, la reine d'épée, c'est celle qui tranche, hein, c'est celle qui fait du tri, c'est celle qui a la clarté d'esprit, qui a une clarté mentale, qui a une lucidité, qui a une clarté mentale. La reine d'épée, c'est celle qui voit clair, c'est celle qui fait du tri, c'est celle qui ne tergiverse pas, c'est celle qui tranche, qui prend des décisions, qui n'hésite pas à trancher, à prendre des décisions, à mettre fin à certaines choses, à couper, c'est celle qui n'hésite pas à couper des liens, j'entends couper des cordes énergétiques, relationnelles. C'est celle qui coupe avec ses peurs. La reine d'épée, c'est celle qui paraît froide et distante, qui se protège également, qui se protège, mais c'est celle qui a un gros bagage. La reine d'épée, c'est celle qui a le plus gros bagage dans toutes les reines parce qu'elle a traversé des deuils, elle a traversé elle a traversé des déceptions, des trahisons, elle en connaît un paquet au niveau relationnel. Euh, j'ai envie de dire, la reine d'épée, elle n'est pas dupe et elle n'est pas née de la dernière pluie, elle en connaît un rayon. Elle en connaît un rayon et elle a une capacité d'observation et de comprendre ce qui se passe dans les relations qui est assez exceptionnelle par rapport aux autres reines, hein, quand même. C'est celle qui est la reine d'épée, c'est celle qui est la moins naïve, qui est la moins dupe, mais qui peut tomber à l'extrême dans une rigidité. Mais en tout cas, c'est celle qui est la moins naïve. C'est celle qui est capable d'utiliser son mental à bon escient. C'est celle qui est capable de faire preuve de lucidité et qui se base sur les faits.
Elle ne se laisse pas duper et envahir par ses émotions. Elle se base sur les faits. Elle se base sur la logique et sur la lucidité. Elle fait ce qui doit être fait. Donc ça nous parle aussi de l'égalité et elle est un peu rattachée à l'énergie de la justice, hein, la reine d'épée. Elle voit de loin, elle observe, elle fait preuve d'analyse. On nous dit par rapport à des preuves, c'est d'être dans le concret, c'est de faire parler les faits, d'être lucide, d'être lucide par rapport à des peurs, et c'est surtout d'être lucide par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous dans certaines situations, de faire preuve de clarté, de lucidité et de trancher, de ne plus tergiverser. Oui, parce qu'on a la tour, hein. Pour moi, la tour, ça se rattache à l'énergie de Kali. On nous parle de destruction et de reconstruction sur des bases différentes. Après, une observation des faits avec la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce qu'on me dit, c'est pas que la reine d'épée, elle est pas dans l'amour, c'est simplement que elle a eu des enseignements, elle est tombée dans la reine d'épée, c'est celle qui a pu tomber dans les extrêmes à cause de trahison, de déception, elle s'est peut-être fait avoir par ses émotions, bien que c'est pas la reine de coupe, mais en tout cas, la reine d'épée, c'est celle qui maîtrise les pensées, c'est celle qui maîtrise son mental, c'est celle qui maîtrise ses décisions et qui maîtrise sa communication. Enfin, elle a pas disons qu'elle n'a pas la même maîtrise que le roi d'épée, mais elle a quand même une maîtrise en termes en termes de ressenti, enfin, en termes au niveau de ses pensées, au niveau de la structure de ses pensées, de son mental. Et le roi d'épée, c'est celui qui va plus être dans l'extérieur, dans la concrétisation et dans la concrétisation de cette clarté mentale. Mais la reine d'épée, elle est dans ce domaine de décision aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour moi, l'enseignement avec la reine d'épée et le message que Pluton, parce qu'on insiste sur la reine d'épée, l'enseignement de Pluton, euh, c'est un petit peu d'anticiper les trahisons, mais comment on peut dire ça? Donc ça peut nous parler de la blessure. Avec la reine d'épée, on peut être dans les blessures qui ont besoin d'être travaillées avec Pluton. On peut être sur la blessure d'injustice et la blessure de trahison avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle en connaît un rayon sur la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Parce qu'elle a été trahie maintes et maintes fois dans ses relations. Elle a pu se trahir elle-même dans le passé, hein. Et c'est pour ça qu'elle a cette sagesse aujourd'hui et cette observation différente par rapport à ses relations. L'enseignement, c'est pour... en fait, c'est un symptôme. Si vous voulez, c'est la trahison dans nos relations, la trahison et l'injustice, c'est la conséquence. C'est le karma, en fait. C'est l'effet de cause-conséquence. C'est le cause à effet. C'est-à-dire que peut-être la cause, il y avait peut-être des schémas de pensée, des schémas comportementaux qui peuvent induire des trahisons de manière inconsciente, hein. C'est-à-dire que de par notre manière de nous comporter, de penser, de notre manière d'aimer, de notre manière de... En fait, on nous parle de relations karmiques, c'est-à-dire que de par des blessures d'âme qu'on avait en nous, on a pu attirer certains types de manière inconsciente, on a pu raisonner, j'aime pas dire le mot attirer, mais du moins, il y a pu avoir une résonance
avec certaines relations qui portaient peut-être les mêmes blessures ou des blessures bah, qui matchent ensemble, comme le rejet ou l'abandon, l'humiliation avec l'humiliation, trahison, enfin toutes ces blessures qui peuvent coïncider ensemble de part et d'autre dans la relation et en fait on ne fait que se renvoyer la balle. Donc là, il y a peut-être un enseignement pour certaines personnes, un enseignement, un point focus et un enseignement, un point focus et un enseignement par rapport à la blessure de trahison, les 5 blessures d'âme. Donc là, on a la blessure de trahison et la blessure d'injustice avec la reine d'épée. De mettre de la clarté par rapport à ces deux blessures peut-être. Dans le relationnel, vraiment, c'est avec la reine d'épée, on parle vraiment du relationnel. Là, c'est le relationnel large, dans nos relations sociales. Comment on fonctionne, comment on relationne, comment on fonctionne, comment on se comporte dans nos relations de part et d'autre. Nos schémas, c'est vraiment les deux points focus, c'est les schémas de pensée, les schémas de comportement, liés peut-être au triangle de Karpman, possiblement, et rattachés à la blessure d'injustice et à la blessure de trahison de part et d'autre. Comment elles se répondent dans une relation. On me demande de faire le lien avec Pluton en Capricorne. Pluton, donc rétrogradation, c'est une période d'introspection et de réflexion. C'est pas forcément une période d'action. Donc l'introspection, le point focus qui est mis par rapport à Pluton, Pluton, c'est l'énergie de mettre en lumière nos parts d'ombre, nos peurs, nos blocages. C'est la grande transformation, Pluton. Rétrogradation en Capricorne. Capricorne, ça nous parle désolé, je poussillonne. Je vais faire attention. Capricorne, ça nous parle de l'énergie c'est rattaché. On est beaucoup dans le professionnel avec l'énergie du Capricorne, hein, quand même. C'est l'énergie de construire sur du long terme, de construire dans la matière avec rigueur, avec patience et avec sagesse avec le Capricorne. Le Capricorne, on peut être sur une forme de rigidité et d'autoritarisme. Le Capricorne, elle peut faire résonner la blessure d'injustice. Attention avec le Capricorne d'être dans la rigueur, dans la sagesse, dans la donc construction sur du long terme, notamment au niveau professionnel, mais attention à la rigidité mentale, à la rigidité dans nos principes, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'appliquer les choses, et attention à un excès d'autoritarisme. Verseau, on est plutôt, c'est pour ça qu'il y a le pendant, plutôt en verso, c'est la réflexion sur une ouverture d'esprit, sur des manières de penser différentes, beaucoup plus expansives, qui prennent en compte le collectif et qui prennent en compte la vie générale, dans l'innovation et dans un côté visionnaire, au niveau individuel et sociétal. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Je canalise, hein, je vous dis tout ce qui me vient, hein. Je ne suis pas astrologue, mais je vous dis tout ce qui me vient. D'ailleurs, les personnes voilà, qui sont dans l'astrologie, n'hésitez pas à participer dans les commentaires si, voilà, pour me corriger ou pour complémenter ce que j'ai dit. Là, c'est juste un aspect, hein. Bien sûr que je suis pas en train d'étudier tous les aspects de Pluton, il y en a plusieurs, hein. En tout cas, c'est un aspect qu'on me fait développer dans cette canalisation. Un des aspects possibles. Quels sont les enseignements de Pluton Pluton, j'arrive pas à parler, Pluton qui rétrograde en Capricorne et en Verseau. Quels sont ses enseignements, quels sont ses messages? Qu'est-ce qu'il a besoin de transmettre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de transmettre, cette énergie de Pluton? Est-ce qu'il y a d'autres messages? On a le 10 de denier et le 2 de coupe. On est au niveau relationnel, hein. Il peut y avoir un point focus sur le relationnel, des relations affectives, des relations très proches, relations amicales très fortes, très fusionnelles, et relations amoureuses, sentimentales, avec le 2 de coupe. La relation à soi-même. Il peut y avoir un point focus sur l'amour de soi.
la manière dont on se parle, dont on se traite. Il peut y avoir un lien avec la relation avec la mère, c'est-à-dire comment on s'accueille, la manière dont on s'accueille soi-même, comment on se, comment on se vit, comment on se reçoit. Il y a un travail sur, enfin, il y a un point focus, il y a un travail sur la réceptivité, sur l'énergie féminine, l'énergie yin et l'énergie de réceptivité et d'amour de soi, possiblement en lien avec l'énergie de la mère, l'archétype de la mère, notre propre mère, ou l'énergie de l'archétype de la mère universelle. La mère divine, ça peut être notre terre-mère, la Vierge Marie, toutes les énergies maternelles et universelles, la compassion avec Kuan Yin, l'énergie de la mer qui peut être attachée à Isis. Le 10 de denier, on a l'énergie familiale. On peut parler de structure familiale, de racines familiales, d'enseignement au niveau de la famille, de transmission transgénérationnelle. On peut parler également de karma familial. Ça, c'est le point focus par rapport à la rétrogradation de Pluton en Capricorne avec le 10 de denier. La manière de comment on considère l'argent, comment on fructifie euh, la- notre lien avec la prospérité financière, notre lien avec la prospérité dans l'héritage familial, dans notre manière de relationner avec notre famille. L'abondance par rapport à comment on se reçoit, l'abondance de réceptivité par rapport à notre manière de relationner avec nous-mêmes. Notre rapport avec notre foyer, notre maison intérieure, parce que j'ai le 6 d'épée, notre maison intérieure, notre foyer intérieur et notre maison, l'environnement à l'extérieur, notre rapport avec notre environnement immédiat, notre lieu de vie, l'environnement immédiat. Les choses comme notre lien aux choses, aux situations, comme aux gens, comme aux animaux, comme notre rapport avec notre rapport à l'argent, notre rapport, plus ça fait le lien avec la dernière vidéo, notre rapport avec notre quotidien, notre rapport avec l'argent, notre rapport avec notre manière de nous alimenter, notre rapport avec notre vie matérielle. Tout ça, c'est le point focus ça peut être des peurs et des blocages qui sont liés à ces domaines, qui ont besoin d'être transformés. Il peut y avoir des blessures d'âme qui sont en lien avec ces manifestations dans ces différents domaines. Quels sont les enseignements de Pluton? 5 de coupe. Il peut y avoir l'énergie du deuil. Peut-être certaines personnes qui sont en train de vivre un deuil. J'entends certaines personnes sont en train de récolter par rapport à la résolution d'une dette karmique. Vous allez récolter par rapport en lien avec le fait qu'il y aura une résolution de dette karmique. Un deuil qui sera terminé, un deuil qui sera effectif, un deuil qui pourra aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui sont en fin de deuil au niveau émotionnel. Pour certaines personnes, on peut se sentir mal parce que je suis concernée aussi, parce qu'on est dans un deuil émotionnel. Nous sommes en train de clôturer un deuil et ça se passe au niveau émotionnel. Un deuil par rapport un lien qui est rattaché avec l'énergie de la mère, de l'archétype de la mère. Donc il pouvait y avoir des blocages dans le fait de se sentir mériter l'amour, de se sentir digne d'être aimé et de recevoir de l'amour, de se sentir digne de recevoir de l'abondance sous toutes ses formes, de se sentir digne dans le fait d'être mère. Pour certaines personnes, je dis bien, c'est pas pour tout le monde et je ne suis pas médecin, mais pour certaines personnes, il peut y avoir un blocage au niveau de la fertilité. C'est-à-dire un blocage au niveau de se sentir prête à être mère, de se sentir digne. Euh, il y a certaines personnes qui peut-être ne se sentent pas aptes, ne veulent pas être mères. Il y a peut-être un blocage là-dessous. Pas pour tout le monde, hein.
Parce il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et elles en sont conscientes et il n'y a pas forcément de problème ou de blocage là-dessous. Mais pour certaines personnes, ça pouvait être rattaché à un blocage lié à l'énergie de la mère, du lien que vous avez avec votre mère ou dans la lignée féminine. Un blocage au niveau de la réceptivité. Et il y a un deuil qui est en train d'être travaillé et d'être achevé à ce niveau-là pour certaines personnes. Après, pour certaines personnes, si vous avez des blocages au niveau de la fertilité, comme je ne suis pas médecin, je vous invite à vous renseigner, à consulter les professionnels de santé qui sont rattachés à ces domaines. Médecins, sages-femmes, gynécologues, obstétriciens, euh, enfin voilà, tous ces professionnels qui sont rattachés à la fertilité. Je vais demander peut-être une synthèse. Avec l'oracle des sorcières, je vais demander une synthèse. Je suis en train de retirer les cartes d'introduction et les cartes de tirage qui ne font pas partie des cartes en elles-mêmes. Alors, une synthèse par rapport à ce tirage au niveau collectif et général. Ah bah ça vient tout de suite. On a l'adversité et les soupirs. Euh, En fait, la synthèse, c'est qu'on nous demande le point focus en synthèse. Le point le prépondérant pour beaucoup de personnes, c'est de faire face à nos remords, à nos regrets, à nos désirs qui n'ont pas été achevés, à des désirs du cœur qui n'ont pas été comblés. De faire le deuil de situations que vous n'avez pas pu vivre, de situations avortées. Ça prête une relation sentimentale qui n'a jamais pu être achevée. Vous n'avez pas pu vivre une relation sentimentale avec une personne. Vous n'avez pas pu aboutir sur un projet de cœur qui a été avorté, où il y a eu des retards ou des échecs, quelque chose qui n'a pas pu se faire. De travailler sur, de faire le deuil par rapport à des regrets, par rapport à des remords. De clôturer un passé par rapport à ça. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je me suis laissée complètement inspirée et guidée. Je n'ai rien préparé sur cette vidéo. J'ai fait selon mes propres ressentis, selon mes propres bases en astrologie, qui ne sont pas forcément complètes. Je préfère vous le dire par rapport aux informations que j'ai trouvées sur Internet, par rapport à mes canalisations à un instant T grâce au tirage de cartes. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Vous pouvez compléter cette vidéo en allant voir des confrères et des consorts qui sont astrologues sur leurs différents réseaux sociaux. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas si j'oublie, à me le mentionner pour le lien de la vidéo de Pluton en Verseau, parce que je peux oublier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie. Bye bye la communauté, à bientôt, merci.